Laurent Bousquet, bonsoir. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu vos impressions sur l'année 2010? Quelles conclusions pour 2011? Comment est-ce que ça va se passer? Voilà. Alors, l'année 2010, il y a eu des hauts et des bas, hein, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même pas mal de points positifs, avec quand même un certain nombre de victoires internationales, de bons résultats. On a vu vraiment, en particulier Donatien Choly, vraiment exploser à haut niveau. Il gagne à Bramham, il gagne à double victoire à Bramham, il gagne à Bokello. On a vu Maxime Livio aussi. Et l'éclosion quand même de pas mal de jeunes comme ça, Benjamin Massier qui était présent, et un certain nombre d'autres jeunes comme ça, donc ça c'est quand même intéressant. On a vu aussi parmi les moins jeunes quelques bonnes choses tout au long de l'année, et puis dans les bas, c'est les championnats du monde, hein, les Jeux équestres mondiaux se sont pas très bien passés. C'est vrai qu'on n'a pas été épargné par les ennuis de santé avec les chevaux, et donc du coup on est arrivé là-bas avec une équipe diminuée, qui a été en plus diminuée là-bas avec des pépins dont les coliques de Métis. Alors tout ça mis bout à bout fait que les championnats du monde se sont mal passés, donc c'est vrai que c'est une déception. Et cela fait qu'on ne s'est donc pas qualifié pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Et ça va donc être l'objectif majeur donc, de la saison 2011, ça va être de se qualifier pour les JO de Londres durant les championnats d'Europe qui se déroulent donc à Lumulène fin août. On a vu cette année les championnats des 7 ans qui n'auront pas lieu à Dijon. Des informations sur ce sujet? Pas encore. Dès la semaine prochaine, je pense que là j'ai encore quelques éléments, je dirais, à étudier avant de trancher. J'ai 4 candidatures pour l'instant pour ce championnat des 7 ans, et donc je pense que dès la semaine prochaine je vais trancher pour savoir à qui l'on attribue donc ce championnat des 7 ans, puisque malheureusement, et c'est vrai que c'est une déception, Dijon pour des problèmes financiers ne peut pas organiser en 2011. J'espère qu'ils seront de retour en 2012, mais donc il faut trouver une solution de remplacement. J'ai eu justement un coup de fil là, du comité organisateur il y a 2 jours, qui a priori sont assez confiants pour l'organisation d'un 3 étoiles à Fontainebleau fin mars. On démarre à Tartas au Grand National début mars, en enchaînant ensuite sur Fontainebleau, ça sera ou un CIC3 ou un CICO 3 étoiles. Ensuite le Master Pro à Pompadour, et puis la saison internationale avec badminton et tous les gros rendez-vous, Saumur, Bramham, Lumulène. Et tout ça va nous amener jusqu'au championnat d'Europe, avec entre autres les épreuves du Grand National, j'ai oublié Aix-la-Chapelle, et puis en fin de saison on a à nouveau Berkeley et Pau. Donc un programme toujours aussi chargé pour 2011. Côté jeunes chevaux, les petites révélations, qu'est-ce que vous en avez pensé sur 2010? On avait vu des 7 ans qui s'étaient plutôt pas mal comportés globalement pendant la saison. C'était un petit peu décevant au Lyon-d'Angers. Je crois que ça nous a aussi permis de voir que la qualité des chevaux étrangers avait énormément augmenté. Donc on voit bien que là aujourd'hui, pour être compétitif déjà dans les 7 ans, il faut avoir des chevaux vraiment de grande qualité. Donc ça c'est quand même important, il faut absolument le prendre en compte dans l'achat des chevaux à venir. Les 6 ans, pas mal les 6 ans, il n'y a pas eu vraiment un 6 ans qui est sorti du lot, pourrait-on dire. Maintenant ça reste quand même encore des jeunes chevaux, ils demandent à être mûris, on va voir à 7 ans. Par contre je crois que ce qu'on a vu tout au long de l'année, c'est une très bonne génération de 8 ans, des hauts, qui vont avoir donc 9 ans en 2011. Et donc qui vont commencer vraiment à aborder le haut niveau, et en espérant les avoir compétitifs dès l'année prochaine. On était un petit peu déçus de ne pas avoir vu Petrus, qu'en est-il? Alors Petrus s'est mis un petit coup en préparant. Alors il a eu des ennuis, d'abord il a fait des petites coliques avant les championnats de France à Pompadour. Enfin c'était pas le championnat de France d'ailleurs, avant le trophée des 7 ans pardon, qui avait lieu à Pompadour en même temps que les jeunes chevaux. La finale, donc il n'a pas pu courir. Ensuite il s'est mis un petit coup en préparant le Lyon-d'Angers, donc il n'a pas pu courir non plus. Donc c'est vrai que c'est une déception, puisque c'est un cheval qui est extraordinaire. Je pense que des chevaux comme ça, il y en a peu. Il y en a très peu, c'est des chevaux qui sont rares. Donc j'espère qu'il va bien se remettre pour pouvoir attaquer son année de 8 ans dans les meilleures conditions. Malgré le décès de sa propriétaire, il pourra rester français? Oui, pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui dit le contraire. Des évolutions sur le staff en 2011? Oui, il va y avoir quelques évolutions d'est-hiver, c'est-à-dire que c'est pour ça que je suis ici au Salon du Cheval.
parce que je suis venu rencontrer Henk Nouren, donc cet entraîneur hollandais installé en Belgique qui fait déjà travailler l'équipe de France de saut d'obstacle avec les succès qu'on connaît. Je crois que c'est un entraîneur qui est vraiment unanimement reconnu, aussi bien pour ses qualités techniques qu'humaines. Il parle très bien français, c'est aussi important pour nos cavaliers. Et donc il va intervenir dès cet hiver auprès des cavaliers de complet pour essayer de nous apporter justement un peu ce petit plus technique, ces détails qui font souvent la différence à haut niveau. Donc ça c'est la première chose. Et pour l'instant c'est pas encore tout à fait finalisé, donc je peux pas en dire tout à fait beaucoup plus. Mais j'aimerais bien qu'un juge de dressage puisse venir justement intervenir auprès du staff, c'est-à-dire Jean-Pierre Blanco et moi, de manière à avoir une vision peut-être un peu différente de celle qu'on a nous. C'est-à-dire que nous, on est très branchés sur la technique et que lui soit plus justement sur le visuel, sur l'image que les cavaliers donnent et de la différence d'image qu'il faut donner pour avoir à la fois un 6 ou un 8 sur la même figure. Donc on va essayer justement de travailler de cette façon-là, mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait finalisé, donc je vous en dirai plus bientôt. Merci beaucoup.